Hashem li l'Elokim. La Gemara dans Sanhedrin ramène Amar Abba bar Chana, Shechala Rabbi Eliezer nichnesu talmidav levaker. Quand Rabbi Eliezer Agadol, on parle de Rabbi Eliezer Agadol, le maître de Rabbi Akiva, il est tombé malade, ils sont rentrés les élèves pour lui rendre visite, Bikur Cholim. Amar Lahem. Lorsque Rabbi Eliezer les a vus rentrer, il leur a dit Hama Aza Yesh Ba'olam. Le soleil tape très fort dans le monde. C'est-à-dire il fait très chaud, c'est la canicule. Il voulait leur dire par là, Rashi, il explique sur place, Alatzmo Aya Omer. Il disait ça sur lui. Il voulait dire par là, le soleil tape très fort, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Hachem Koès Allah. Qu'Hachem Koès, il est Koès sur lui. Il veut dire que ça montre combien Hachem est Koès sur moi. Comme ça il dit. Virbit Cholio, et à cause de ça, Chaz Shalom, Hachem aggrave sa maladie. Donc il veut dire que pour l'Olam Kaviachol, il est en colère après moi, et c'est pour ça que la maladie s'aggrave. Itrilou, Hen Bochim, tout de suite les élèves se sont éclatés en sanglots, de voir comment Rabbi Eliezer il dit ça. Ils se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva rigole. Rabbi Akiva, il se met à rigoler. Amroulo, les élèves se retournent vers Rabbi Akiva, c'est-à-dire que Mashmak, ça s'est remarqué. C'est juste un petit sourire, bon, ils sont en train de pleurer, ils ne sont pas en train de le regarder comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Et là, ça veut dire que Mashmak, il a rigolé, c'est-à-dire ça s'est remarqué qu'il a rigolé. Et c'était un contraste à Tsoum. Ils sont en train de pleurer, tu te mets à rigoler. C'est un lessanout, c'est un lessan. On ne rigole pas de choses comme ça. C'est une chose sérieuse. Le maître, il est malade. Tu vois comment il dit, bon, alors là, il est en colère après moi. C'est impressionnant ce qu'il dit, le Rav. Et eux, automatiquement, ils se mettent à pleurer parce qu'ils prennent conscience. La conscience qu'ils ont pris des paroles du Rav les a amenés à pleurer. C'est pas parce qu'ils sont. C'est pas des petites madeleines, des petites pleurnichards. C'est la conscience qui les a amenés à ça. Et Rabbi Akiva, il rigole. Ils avaient dit Rabbi Akiva, la mata tsohek. Il dit Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Il leur a dit, mais mipinema tem bochim. C'est-à-dire qu'il n'a pas répondu à la question. Il veut dire, j'ai la même question vers vous. C'est Ratsoum, le malach ici, c'est Ratsoum. C'est Mikatse, les Katse. Eux, ils lui demandent pourquoi tu rigoles, je ne comprends pas pourquoi vous pleurez. Alma tem bochim. Amoulo, efshar sefer Torah shayu betzar avelo nifke. Il dit comment? Un sefer Torah qui est betzar, on ne pleure pas? Qu'est-ce qui t'arrive Rabbi Akiva? C'est pourquoi on pleure? On pleure parce qu'on voit un sefer Torah betzar, on voit la Torah betzar, on voit la Torah mamash behavelut. Elle endeuille la Torah, elle souffre. Comment on ne pleure pas de ça? Amar lahem le karani mesachek. Il dit hagoufa, c'est pour ça que je rigole. C'est ça qui me fait rire. C'est de voir la Torah betzar, c'est maché matrikoti. Il explique Rabbi Akiva. כל זמן שאני רואה רבי שאין ינו מחמיץ ואין פשטה לא לוקה ואין שמנו מבאיש ואין דובשו מדביש אמרתי שמה חס ושלום קיבל רבו את עולמו. Il dit que tant que je ne vois pas autour de lui son miel s'abîmer, son vin aigrir, ses gens, il n'a pas de galère. Il n'y a pas de galère, tout va bien, ça se la coule douce quoi. Alors je me suis dit, misken Rav Shelanu, misken akadosh baruch hu mishalem lo et ha'olam haba shelo po. Il lui donne son olam haba. Achav shani ro'eh Rabbi Betzahar, maintenant que je vois que Rabbi est Betzahar, pourquoi vous pleurez vous êtes en train de pleurer parce que vous le voyez Betzahar. Il dit sur ça, moi je rigole. Parce que maintenant que je vois Betzahar, combien je suis heureux pour lui qu'il n'a pas mangé son olam haba. Que je vois que pour l'olam kaviachol, il s'occupe de lui. Donc il n'a pas mangé son olam haba. Amarlo, Akiva klum hisarti min haolam kula. Rabbi Elazar, il se retourne vers lui. Maintenant, c'est Rabbi Eliezer qui parle. Il dit, Rabbi Akiva, tu veux dire que, Haz Shalom, j'ai fait des choses pour lesquelles je mérite une punition? C'est ça que tu es en train de dire? Tu veux dire que j'ai mangé mon olam haba, ça veut dire que j'aurais dû normalement payer, mais bon, l'olam kaviachol, au lieu de me payer là, il me paye ici, et après il m'attend là-haut, comme les Réchaïm, quoi. Tu veux dire, je suis comme les Réchaïm, c'est que pour l'olam, il leur règle ici, et là-haut, il les attend. Alors, tu veux dire que, Haz Shalom, j'ai négligé quoi que ce soit dans la Torah? C'est Rabbi Eliezer, il fait son heshbon hanefesh là. Heshbon hanefesh, c'est-à-dire qu'il est conscient, si jamais il y avait quoi que ce soit, il n'aurait pas posé la question. S'il pose la question, c'est-à-dire qu'il a un heshbon hanefesh naki. C'est-à-dire nickel de nickel. Il faut qu'il puisse dire ça, hein, parce que sinon tu peux pas dire ça si tu n'as pas un heshbon hanefesh. Il est nickel de nickel, Rabbi Eliezer. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Akiva? Amarlo, limatanu rabenu. Toi-même, tu nous as appris. Ki adam en tzadik ba'arez asher yaseh tov velo yicheta. Un d'avoir casé qu'un homme ne faut pas dans ce monde. Ça t'échappe. C'est dire Rabbi Eliezer,
Ça rigole, quand il ça t'a échappé. Mais des avérotes, on en a tous. Maintenant, quand il si ton richebon en effet il est nickel, ça veut dire que ça t'échappe. Tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas assez concentré dans tout ce que tu fais. Parce que tu nous as appris. C'est-à-dire impossible qu'un homme dans ce monde puisse dire moi je ne faute pas. Un d'avoir casé. Donc par rapport à ça, puisque maintenant forcément tu fautes, et je vois que Bolorlam ne t'amène aucune galère, donc pour moi, tu as mangé ton Orlamaba, tu es en train de manger ton Orlamaba. Maintenant que je te vois en galère, ça veut dire que Bolorlam, il s'occupe de toi, il te fait passer à la caisse. Et donc, là, ça. Il demande les Balé Moussa, sur quel yesod de Hashkafa il se base Rabbi Akiva pour dire ça. Sur quel yesod? Ils disent là-bas, il se base sur un yesod Assoum qui est que quand Kashbrou a voulu créer le monde, il a voulu créer le monde Bemidat Adin. Hachem a voulu créer le monde Bemidat Adin. Allah Bemarshava chez la Kashbrou, l'Igvo et Aolam Bemidat Adin. Midat Adin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de cadeau, on ne laisse rien passer. C'est-à-dire tu fais une bêtise, tu fais n'importe quoi, boum. C'est attends-toi à ce que tu vas prendre dans la tête. Ça, c'est Midat Adin. Il y a pas, on ne fait pas crédit. La maison ne fait pas crédit. C'est-à-dire, tu payes, tu manges, tu payes pas, tu manges pas. Ça, c'est Midat Adin. Akshbour a un she'en ha'olam yachol lamot. Hachem, il a vu, le monde ne peut pas tenir avec le Midat Adin. Qu'est-ce qu'il a fait? Tziref elea Midat Arachamim. Alors faites attention, c'est pas marqué qu'Akshbour, il a enlevé la Midat Adin, il a mis la Midat. Non, Tziref elea. C'est-à-dire qu'il a associé la Midat Arachamim. Comment ça peut se comprendre ça dans la vie de tous les jours dans la société? C'est pas chouette. Dans la société, ça se comprend très bien, on voit le système, il est comme ça. C'est quoi? Que Midat Adin, ce serait quoi? Tu payes, tu manges, tu payes pas, tu manges pas. Tu payes, tu achètes, tu payes pas, tu achètes pas. Ça, c'est Midat Adin. C'est Midat Adin, c'est-à-dire que tu rentres dans le magasin, tu vois un truc qui te plaît, tu as envie de l'acheter, eh bien, il faut payer. Tu dis, mais je peux pas, j'ai pas encore d'argent. Ben, quand tu auras, tu viendras. Ça, c'est Midat Adin. Mais Hamim, c'est quoi? Crédit. La maison fait crédit. On va vous faire un crédit, monsieur. C'est quoi? Vous allez payer en plusieurs fois. Donc la maison va vous donner les moyens, va vous prêter. Vous allez avec ça payer, acheter le produit, et vous allez rembourser tous les mois. C'est le crédit, c'est dans le système d'aujourd'hui, on le voit ça. Mitat Adin, c'est paye. Si tu ne payes pas, il n'y a pas. Mitat Chesed Alacham, c'est quoi? C'est on fait crédit. Et ça, c'est ce qu'Akashbour Kaviachol étudie dans ce monde. Bon, là, vous voulez créer un monde au début où la maison ne fait pas crédit. C'est quoi? C'est tu mérites, on te donne, tu ne mérites pas, on ne te donne pas. Et quand tu fais un problème, on te tartifie. On te demande des comptes tout de suite. La maison fait crédit, c'est quoi? C'est que Bolorlam Kaviachol, il patiente. Il patiente, pas seulement il patiente avant de mettre un coup, parce que la maison fait crédit, mais en plus, qu'est-ce que c'est-à-dire? Donc il t'autorise un découvert à la banque. Ouais. Dans le système, ça aussi on le voit. C'est bon, mais il est en découvert. C'est-à-dire qu'en fait, il est en roue libre, ouais. Il continue avec la carte bleue à acheter des trucs, mais en réalité, il n'y a pas d'argent. Bon, sur là, on a envie d'attraper le bonhomme, il dit, mais avec quoi tu achètes tout ça? Tu n'as pas d'argent dans le compte. Ouais, ça se débite. Ça se débite en minus, quoi. C'est en découvert. Et alors, jusqu'à que j'atteins la Miss Guérette, il y a une Miss Guérette, ouais, tout le système, il est là comme un machal pour nous expliquer comment Hachem il fonctionne. Jusqu'à que j'atteins la Miss Guérette, et après là-bas, boum, tout explose. Il coule à Heshbon, faire les Heshbon, huissier, Inyanim, saisie, label, redressement en justice, les avocats, l'aide d'avocats, etc. Les cas sont. C'est l'explosion, Hiroshima, quoi. Mais ça va jusqu'à la Miss Guérette. Et après, tu as ce qu'on appelle l'autre système, qui est quoi? C'est l'emprunt. On emprunte, on prend des prêts. Et on s'endette, et on rembourse tous les mois. Mais on s'endette, et on est en découvert, et on s'endette, et on continue. Et on avance comme ça, on avance dans le système. Ça, c'est ce qu'on appelle Tziref Elea Midat Arachamim. Un homme qui fonctionne comme ça, dans le système, Rabotai, c'est un homme qui n'est pas stable. Ta situation n'est pas stable. Pourquoi elle n'est pas stable? Parce que tu avances sans avoir les moyens, c'est pas réel ce que tu fais. Tu es en découvert, tu prends des crédits, et comme ça les gens aujourd'hui, la société de consommation, Rabotai, elle pousse tellement à la consommation qu'on ne peut pas s'empêcher de prendre des crédits. Et donc c'est pas grave qu'on soit en découvert, c'est pas grave qu'à cause de ça on paye des intérêts, on paye des trucs, sans rentrer dans la croix, et moutard oiseau. Mais stable, c'est pas une situation stable, c'est une situation débile. Mais c'est le système de la société qui fait gagner beaucoup d'argent en banque, ouais, et qui appauvrit les consommateurs. Et qui donne l'impression quelque part, qu'ils kiffent. Parce qu'au moins, ce système nous permet de nous payer tout ce qu'on veut. Et de ne pas se priver. Ouais, c'est vrai que c'est kiffant.
C'est qu'il vend, mais regarde un peu ce que ça coûte derrière. Regarde un peu la bombe à retardement qui est ici. Boréolam ne voulait pas que ce soit comme ça. Boréolam voulait que ce soit un système, tu as de l'argent, tu achètes, tu n'as pas d'argent, tu n'achètes pas. Ouais. Tu as des rêves, eh ben quand tu pourras les réaliser, tu les réalises. Pour l'instant, tu te retiens. Alors Boréolam, il voulait comme ça, pourquoi? Parce qu'on peut comprendre. Parce que ça permettait au moins de vivre une vie stable. Une vie où tu sais maintenant que quand tu veux quelque chose, eh ben, il faut travailler pour l'avoir. Mais tu ne vas pas te mentir à toi-même et vivre dans un système d'illusion où tu crois que tu peux te le payer parce qu'on t'a permis d'avoir de l'argent, t'a permis d'avoir un prêt, et tu peux te le payer, et tu peux rentrer comme ça dans un délire de consommation qui n'est pas réel, qui n'est pas ambitieux, parce que tu es en train de consommer sans payer, sans rien faire. Et jusqu'où, on ne sait pas, jusqu'au moment où tout pète. Et quand ça pète. Et ça, en beauté, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Il a accepté que dans le système, il faut qu'il y ait Midat al-Rachamim. Pourquoi? Pas parce que c'est mieux. Il dit, parce que Alam lo yachol la'amod. Parce que le monde n'aurait pas pu tenir. C'est-à-dire que quoi? C'est qu'Hachem, il sait très bien que l'homme, malheureusement, en sadik ba'aretz asher lo yachita. Un homme, il est appelé à fauter. Et par rapport à ça, s'il n'y a pas la Rachamim Kavechol qui permet le découvert et qui permet le crédit, pas de shalom, le bonhomme, il ne tient pas dans ce monde. Maintenant, la question, elle est comme ça, Rabotai. De quoi on parle ici? On parle de Rabbi Eliezer à Botaï. On ne parle pas de Bob Dylan. On parle de Rabbi Eliezer à Botaï. Rabbi Eliezer, Kodesh Kodashim. Et Rabbi Akiva, il avait un problème avec quoi? C'est pas qu'il le voit se balader en moto Kawasaki 2000 ou bien le voit, il va à Miami Beach, il se tape le Club Med, il se tape les trucs comme ça, il s'est acheté une nouvelle raquette de tennis qui lui a coûté 5000 euros, il s'est acheté un nouveau costume qui lui a coûté 10 000 euros. On parle pas de ça ici. De quoi on parle? On parle ici simplement quoi? Tant que j'ai pas vu que son vin c'est gris. On parle du minimum vital. Parce qu'il a acheté une bouteille de vin pour Shabbat, il l'a mis au frigidaire. Il ne la consomme pas d'un coup parce qu'il a des petits moyens, Bisken. Alors il a fait le kidouche, il a bu un petit révite pour dire Likbot Shabbat. Après la bouteille, il a bien fermé comme ça avec le bouchon en liège, comme ça, qu'il n'y ait pas d'air qui rentre ou quoi. Et il l'a mis au frigidaire pour que ça se maintienne bien. Qu'est-ce qu'il dit à bien qui va? Dis-moi, cette bouteille-là, tu as pu la boire entièrement? Il dit, bah encore heureux, j'ai un frigidaire quand même. Bon, alors à l'époque, ils avaient les câbles, bon, peu importe. Donc ils avaient ce qu'il fallait pour les conserver. Et c'est pas aigri? Tu n'as pas dû la jeter entre-temps? Non, ça va, bon, je t'aborde chez mon lad. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait avec ça, Rabotai? Rabbi Akiva, il se fait du souci avec ça. Il dit quoi? C'est pas aigri? Tu l'as pas jeté à la poubelle entre-temps? Ça t'arrive pas que tes affaires elles se cassent? Quelles affaires? Ben, je sais pas, moi, la vaisselle, ton assiette, elle se casse pas? Non. Et ton téléphone, il tombe pas dans le seau d'eau et il se noie? Ben non, fais attention quand même. Et quand tu manges dans la rue, tu te déchires pas ton costume? Ben non. En prison, quand on vit au Vietnam, on est avec des mehablim qui nous guettent tous les ans. Ça va, on n'est pas en guerre quand même. Ouais, ici on est en guerre, mais ça va, là, doucement. De quoi il parle, bien qui va? Regardez de quoi il parle, Rabota. Il n'est même pas en train de parler, Bichla, dans Olam Hazeh, Malet Avot. Il parle de trucs qui sont basiques, des trucs basiques que nous, on estime que ça, c'est normal que ça n'arrive pas. Et que si ça arrive, c'est pas normal. Rabbi Akiva dit non, c'est que ça n'arrive pas que c'est pas normal. C'est pas normal, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que En Sadik Ba'arez Hashem Lo Yecheta. Donc tu dois avoir un compte qui est bien tenu, qui fonctionne bien. C'est quoi le compte? Que ton vin, il doit s'aigrir, ouais. Ton téléphone, il doit se casser, ton costume doit se déchirer, je sais pas moi, tu dois de temps en temps taper un poteau quand tu manges dans la rue. Ouais, de temps en temps, pas tout le temps, parce que sinon, c'est-à-dire, il a un problème sinon. De temps en temps, ouais, etc. C'est-à-dire que tu dois avoir des galères. Mais pourquoi tu dois avoir des galères? Pourquoi c'est normal? Parce que tu fais des fautes. Ça veut dire qu'il y a, Rabotaï, une marche comme ça de galère, qu'un homme doit prendre ça, Rabotaï, comme quelque chose de normal et d'équilibré dans la vie. Et pas voir ça, Rabotaï, comme quelque chose qui doit te mettre en anxiété, qui doit te donner du souci, ou du lachatz, ou du stress. Mais pourquoi il m'arrive ça? Mais pourquoi il est tombé? Pourquoi il s'est cassé? Non, tu vas dire ou quoi? Comment, pourquoi? Parce que tu fais d'avonote, c'est tout. Tu fais d'avonote, et voilà, là, il te fait passer à la caisse, c'est tout. Et au contraire, c'est bien que c'est comme ça. Comme ça, au moins, tu t'endettes pas. Tu ne crées pas des découverts à la banque. On te fait payer, quoi. On te fait passer à la caisse automatiquement. Maintenant, Rabbi Akiva, il ne voit pas ça chez Rabbi Eliezer. Il voit que chez lui,
Jamais. Il se passe jamais rien. Tout est halak. Alors Rabbi Akiva n'était pas tranquille avec son Rav. On dit qu'on devait. C'est-à-dire qu'il étudie son Rav, il le respecte, tout, bah, il en passe la main, tout ce que vous voulez, il se lève devant lui, tout, le kavod malé. Mais dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, Misken Rabbi Eliezer, Misken mon Rav. Il est en train de manger son Olam Haba. Vous vous rendez compte le regard qu'il a Rabbi Akiva sur son maître? Mais de quoi on parle? Pas qu'il n'y a pas un tremblement de terre chez lui, il n'y a pas le tsunami. Non, il parle de petits soucis. Il a vu qu'il n'a pas dit petits soucis, il a mangé son Olam Haba. Quand on mange son Olam Haba à Botaï sur des petits trucs comme ça, que de ne pas avoir ce genre de problème, c'est-à-dire qu'on mange son Olam Haba, c'est quoi le pshat à Botaï? Le pshat, parce que l'Olam devait être créé al Midat Adin. Et al Midat Adin et Nachinami, forcément, si tu n'as pas de galère, si tu manges ton Olam Haba. Sur ça, il n'y a pas photo à Botaï. Ça, c'est mouchrach, c'est obligé. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Et que si jamais, effectivement, tu as des galères, là, à ce moment-là, tu ne manges pas ton Olam Haba. Parce qu'on te fait passer à la caisse. Donc déjà, un homme, combien il doit se réjouir à Botaï de voir que c'est que du matériel. Quand un homme, il voit à Botaï qu'il a des galères sur le matériel, qu'est-ce qu'il doit dire? Je t'en parle, Hachem, tant mieux que ça passe là-bas. Que ça part là-bas, ça part dans le matériel, tant mieux que ce soit là-bas, et pas ailleurs. Pourquoi? Parce que ça te nettoie. Maintenant, la paille, elle est comme ça. Qu'Hachem, il a vu que quoi, hein, que le monde ne peut pas tenir al Midat Adin. Bah, comme là, le monde ne peut pas tenir. C'est que l'homme, il ne tient pas. L'homme, il ne peut pas tenir comme ça. Il ne peut pas tenir de savoir maintenant que Kaviachol, il va faire des averot, et ces averot, il va falloir qu'il les paye à la makom. Il faut remonter, il faut des corottes pour ça. Il faut être ripor, il faut être un givor. De dire que chaque coup qu'on se prend, c'est une avera, tu vas prendre un coup, je fais une avera, je prends un coup. Le bon, il vit avec l'attente du coup, parce qu'il sait qu'il fait des averot. Ça, le monde, il ne peut pas tenir. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait le système du crédit. C'est quoi? Rachamim. Rachamim, c'est-à-dire que maintenant, à partir de là, moi, je dois me dire comme ça. Comment il est mon cheshbon avec Hachem? Ben, ton cheshbon avec Hachem, il est que, normalement, alpidin, tu devrais normalement te ramasser des tartes. Pourquoi? Parce qu'on fait des averot. Et que si tu vois que tout est calme, c'est pas parce que tu es un sadique. On ne va pas te tromper, attention. C'est parce que simplement la maison te fait crédit. Mais tu n'es pas un sadique. C'est-à-dire qu'on t'attend. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Jusqu'où la maison elle fait crédit? Jusqu'à que tu arrives à la misguérette. C'est quoi la misguérette? Ben, c'est la limite quand tu as donné à la banque. Il y en a donné, je sais pas moi, 20 000 shekels, 30 000, 50 000 shekels. Il y a une misguérette. En fonction de ses revenus, en fonction de ce qu'il peut couvrir. Cette misguérette, elle est atteinte. Ouais. Et maintenant, tu veux dépasser, là, à ce moment-là, il dit stop. Là, à ce moment-là, boum, ça tombe. Pour ça que Rabbi Akiva, il disait, attends, elle est où la misguérette de Rabbi Eliezer? Il ne comprenait pas. Alors il s'est dit de deux choses une. Ou bien on lui a donné, en vérité, nos limites, mais à ce moment-là, c'est Olam Haba, parce que impossible dans ce monde. Ou bien il y a un problème ici. Quand il a vu que Rabbi Eliezer, il est tombé malade, il se met à rigoler. Il dit voilà, je vois qu'il y a une misguérette. Et maintenant, on s'occupe de lui. Donc tu vois, de là, Rabotai, d'avoir un tsoum ici. Attention, on n'est pas à cette madriga, Rabotai, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là de dire que la midat ad-din est peut-être là, et on doit avoir un mamash heshbon, et tout ça. Tout est maître. Ce que je dis, c'est maître, Rabotai. Mais on n'a pas cette madriga, nous. On ne peut pas vivre dans l'esprit comme ça, carré, où on se dit, il y a la din, il y a le chesed, il y a la hamim, elle est là juste pour donner un crédit par rapport au chesed, au din, alors, manaf kamina pour nous, Rabotai. Manaf kamina d'apprendre cette ashkafa de Rabbi Akiva, Rabotai. Manaf kamina, c'est la suivante, Rabotai. Manaf kamina, c'est de savoir qu'un achinami ne va pas, chaz shalom, te perdre dans son olam. C'est ça le truc. Son olam est dangereux dans le sens, il peut te perdre. On n'est pas à la madriga, Rabotai, de pouvoir être avec un stopper, de dire din chesed, on n'est pas à cette madriga. Mais dans le côté, fais attention. Son olam, il peut te perdre. On dit son olam, il ressemble à un malon, il ressemble à un hôtel très luxueux. Très luxueux. C'est genre 10 étoiles. Ça n'existe pas 10 étoiles, mais 10 étoiles. 10 étoiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un hôtel soit luxueux et qu'on lui donne des étoiles, vous savez comment on fait ça? J'ai l'idée plus ou moins. C'est qu'il faut que quand tu arrives là-bas, tu n'as même pas le temps de lever la main, déjà il y a 10 serveurs autour de toi. Tu n'as même pas le temps de respirer, déjà on te fait les massages. Tu n'as même pas le temps de faire couler la goutte de transpiration à la maquin, il y a 10 masganim, on marche sur ta tête. C'est-à-dire, tout est chronométré, comme s'il y a des caméras de la NASA, nucléaires, qui vérifient constamment tes mouvements de visage, tes battements de cœur, tes régachotes, tes anxiétés, tes soucis,
Et à la Makom, on est mobilisé à 100% pour te satisfaire tous tes besoins. Voilà, ça c'est hôtel 10 étoiles. Maintenant, un hôtel comme ça, wow, tu as les moyens, c'est le kiff d'aller là. Au moins une fois. Pour voir mamage comment les maasé, yesh olamazé. Yesh olamazé. Parce que des fois on se demande, yesh olamazé ou eno olamazé? Olamazé, c'est rien que des embrouilles, rien que des tartes, rien que des problèmes, rien que des soucis. Tu me parles d'hôtel. Viens, je te montre un hôtel qui est olamazé. Et un hôtel comme ça, il existe. Il dit, Rav Israël Missanter, à olamazé, c'est malonazé. Ce olamazé, c'est ce malon. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que sur olamazé, les maasé, rabotaï. C'est-à-dire que quand il te donne maintenant des satisfactions, kaviachol, c'est des satisfactions rabotaï qui sont de l'ordre de malon yakar. Maintenant, ce qui ne sait pas le bonhomme, c'est quoi? C'est que tout ça rabotaï, c'est tout ce chiroute là qu'on lui a donné, c'est tout ce service qu'on lui a donné comme ça, à mamache, à fond la caisse. Il faut payer. Quand il va partir le dernier jour, ouais, il va dire bye bye au bonhomme de la caisse, et il dit monsieur, venez 2 secondes. Et là, Habibi, là, il va se prendre la tarte. Parce que quand il va voir la nôtre, Habibi, il va te saler la nôtre. Là, c'est pareil. Olam Azer Rabota, Olam Yakar Meod. C'est-à-dire qu'il faut savoir, on n'est pas la madriga de Din, Chesed, on n'est pas là-bas, Rabotai. Mais il faut payer, c'est cher, Rabotai. C'est cher. Chaque chose, si tu justifies pas la raison pour laquelle tu l'utilises, tu vas payer très cher pour ça. Rabbi Israël Missanter dit, il n'y a qu'une chose qui te rend qui te dispense, ouais, de payer la note, c'est quand tu fais la chose pour être Oved Hashem. Tu en as besoin pour être Oved Hashem. C'est-à-dire que tu m'en la chose, et Nachilami, tu en as besoin pour être Oved Hashem, et Nachilami, cette chose-là, elle est payée par la boîte, c'est normal, tu travailles dans la boîte, donc tu es payé par la boîte. Quand un bonhomme, il travaille dans une boîte, ouais, maintenant il doit faire un voyage en Amérique. Comment on l'envoie en Amérique? En avion, bien sûr, pas à la nage. Et où dans l'avion? En première classe. Mais pourquoi on le perd en économie? Parce qu'il représente la boîte, tu rigoles quoi. Et quel costume on lui met? Des costumes classe. Et pourquoi classe? Parce qu'il représente la boîte. Et là-bas, quand il arrive là-bas, il doit prendre le métro? Mais jamais de la vie. Il y a un chauffeur qui vient le chercher. Mais pourquoi ça? Parce qu'il représente la boîte. Et après, on l'amène dans un HLM? Non, on l'amène dans l'hôtel. Et un hôtel classe. Mais pourquoi ça? Parce qu'il représente la boîte. Et après, quand il doit se déplacer pour travailler, comment ça se passe? On le déplace avec un chauffeur. Mais pourquoi ça? Parce qu'il représente la boîte. Et quand maintenant il a un petit creux à l'estomac où il veut manger quelque chose, il doit aller à l'épicerie de Mohamed Abdelkader là-bas en bas, il va acheter un sandwich tunisien pour manger. Mais jamais de la vie. Il va aller au meilleur restaurant. Mais pourquoi ça? Parce que c'est la boîte. Comme ça, Rav Israël Missanter, il explique à Rabotai. Il explique que les maasé, quand tu es un achilami employé dans une boîte, et tu as compris que dans cette boîte, c'est normal qu'on te donne tout ce que tu as besoin pour servir cette boîte, ne va pas dire maintenant c'est du luxe. C'est pas du luxe. C'est le niveau de la boîte. La boîte, elle a un niveau à Rabotai, c'est pas de la rigolade. Bola Olam Rabotai, c'est pas une petite boîte. Bola Olam, c'est une grosse boîte. C'est Liga, Habibi. Si tu connais des grosses boîtes dans le monde, Bola Olam, il les avale, toutes ces grosses boîtes. Donc Bola Olam, c'est la grosse boîte, vraiment la très grosse boîte. Et Bola Olam Kaviachol, il n'a pas de problème, Inachinami, quand tu viens maintenant montrer à Kadosh Baruch Hu que tu as besoin de quelque chose pour le servir. Mais par contre, fais pas le mytho. Fais pas le mytho parce que Bola, le problème avec le patron de cette boîte, c'est qu'il repère tout de suite les mythos. C'est ça le problème. Dans les boîtes en général, on arrive à s'amuser, à esquiver. Mais là, Bola, il repère les mythos. C'est-à-dire, si tu es sincère et aimé dans ta démarche, tu n'as aucun problème. Tout est couvert. Tout est couvert. Bola, il est là. Il te chouchoute, il te donne ce qu'il faut. Mâche ta sarir. Akol, mais alou me'ever. Seulement, si jamais, Inachinami, tu fais le mytho, alors la Habibi, là, on t'éclate. Là, on t'éclate parce qu'à ce moment-là, Bola, il repère, et Hachem, il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on joue avec lui. Et c'est ça, Rabotai. Donc, en vérité, quand on a compris la Souga, on n'est pas la madriga de Rabbi Eliezer, de dire je vais le couler. Mais en tout cas, on doit prendre une chose ici. Une chose, on doit prendre ici. C'est quoi? C'est choisis ton camp. Choisis ton camp. Tu bosses chez Hachem ou tu bosses pas chez lui? C'est ça le truc. Qui c'est ton patron? C'est Bola Olam ou c'est le Satan? C'est ça qu'il faut décider, Rabotai. Si c'est Bola Olam mon patron, donc automatiquement, j'utilise ce monde qui est mis à ma disposition pour servir Hachem. Si c'est le Satan mon patron, Inachinami, je profite de ce monde qui est là, Rabotai, pour irriter Hachem.
Et là, à ce moment-là, tu dois savoir dans quel camp tu es, Rabotai. On ne t'a pas demandé de te priver dans ce monde, on ne t'a pas demandé de t'enfermer, on ne t'a pas demandé de vivre dans une mehara ou dans un truc. Non, on t'a dit simplement de bien faire le choix, de bien choisir ton camp. Choisis ton camp, sache où tu es, où tu habites, qui tu sers, chez qui tu travailles. Et à partir de là, il n'a rien à mis. Tout marche convenablement. Akol olech halak, rabotai. Akol beseder. C'est ce qu'il lui dit Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que dans le camp d'Hachem, il n'a rien à mis. On n'a pas de problème que tu puisses avoir autant de bienfaits. Il n'a rien à mis. Mais de l'autre côté, et quand tu fais une faute, eh ben, il faut payer pour cette faute. Il faut payer pour cette faute, Rabotai, mais ça ne t'empêche pas de pouvoir profiter à côté. Donc il n'y a pas de stira, Rabotai. La stira, elle commence où? Elle commence quand le bonhomme, il n'est pas au service d'Hachem. Il est au service de son Yitzhara. C'est pour ça que la Gemara veut savoir tout de suite. Qui est au volant chez toi? C'est Yitzhara Shoftan ou Yitzhara Tov Shoftan? Qui dirige ta vie chez toi? C'est Yitzhara ou Yitzhara Tov? Si tu remarques que c'est Yitzhara qui dirige ta vie, et ça c'est très facile, Rabotai. Farishbon en effet, non, il voit tout de suite qui c'est qui dirige ta vie. Si c'est Yitzhara ou Yitzhara Tov. Le Yitzhara, Rabotai, ça doit être, ça doit être ton ennemi. Ça doit être celui, l'ami que tu guettes, et que tu surveilles, et que tu n'as pas envie d'être copain avec lui, et que tu n'as pas envie de le suivre. Et on doit voir chez toi un bonhomme qui suit que son Yitzhara Tov, c'est lui qui le conduit. Et comment on voit ça? La commande Brachot a dit, L'Olam Yargiz Adam Yetzer Tov Yetzer Hara. C'est comme ça qu'on voit où tu es, chez qui tu travailles. Quand on voit, Echata Margiz, Mazé Margiz, c'est que tu prends ton Yetzer Tov, Kaviachol, et tu le mets en opposition avec ton Yetzer. C'est-à-dire que tu ne laisses pas ton Yetzer te dicter la vie et faire ce que tu veux, etc. Alors, Makom, vie, tu fais un examen sur toi-même, vie, tu te reprends, vie, tu t'interpelles, et tu te dis, attends, mais qui t'a autorisé à faire ça? Qui t'a permis de faire ça? Alors, Yetzer vient et dit, ben, j'ai envie. Il a envie, qu'est-ce que tu dois faire? Il craque la Shema. Mais là, Mutav, Vimlav, Yasok Batora, Nisro Mutav, Vimlav, Yaskelo Yomamita. C'est-à-dire qu'on voit comment on travaille, Rabotai. C'est-à-dire qu'on se sert d'éléments qui sont dans ce monde, qui sont là pour te raisonner et pour te dire attention, tu travailles chaque jour, donc tu dois avoir même comment dire tout de suite le réflexe d'avoir les choses qui vont te permettre d'arrêter ce Yetzara qui veut te rouler. Comme ce bonhomme qui travaille dans la grosse boîte là. Maintenant, Pitom, il a envie il s'égare, il perd son temps, il a trouvé l'Amérique, alors maintenant, au lieu d'aller travailler, il va se balader. Celui-là, il a un problème, parce que là, maintenant, il ne travaille plus chez le patron. Et là, il va perdre sa place, il va perdre son travail, il va tout perdre, il va se mettre en l'air. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il est rentré en Urshtout dans sa tête. Il est fou, il est en train de mettre en péril, Rabotai, le meilleur poste du monde qu'il peut avoir, où il peut avoir tout son bonheur dans ce monde avec Hachem. Mais du moment où tu commences à zigzaguer, alors, le bonhomme, il s'amène des problèmes, il s'amène des sarotes, Rabotai. C'est ça, la Nikuda. Donc, c'est-à-dire que le monde, Rabotai, il est nifla. Seulement, c'est Adam et Tarboulotav. C'est l'homme, Rabotai, qui se fait des nœuds avec ses tarboulotes. Il se fait des nœuds avec ses tarboulotes. C'est quoi les tarboulotes du Adam? C'est se dire, je pourrais faire des bêtises, il m'arrive à rien. Je pourrais faire ça, il m'arrivera rien. Shalom Yeli. Shalom al-Nafshi. Je m'en sortirai. Tout le monde, il est vil comme ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Et on ne voit pas des catastrophes dans le monde. On ne voit pas des problèmes dans le monde. On a l'impression que quoi? Qu'on ne saura jamais. Le patron ne saura jamais. Au lieu d'aller travailler, j'étais me balader. Au lieu d'aller travailler, j'ai fait ça. Il ne verra jamais. Mais ça, on t'apprend, t'amuses pas à ça. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est pas émiti de ta part. C'est pas honnête de ta part. Et de cette manière, tu ne pourras pas arriver à des bonnes choses. Donc l'homme, Rabotai, il faut toujours qu'il ait en tête une bicorette sur lui-même. Une bicorette qui ne doit pas être une bicorette étouffante, mais une bicorette naturelle. On n'a pas dit t'étouffer, on n'a pas dit maintenant, constamment avec le stopper dans les mains, ouais, ça va pas, ça va pas, non, tu vas devenir fou sinon. Non, on n'a pas dit ça. Une bicorette naturelle. Naturelle, c'est-à-dire où le bonhomme, Pachout, il se dit, attends, il faut pas faire attention. Sur le pas de la piste. Tu fais du ski, pas de problème, fais pas du hors-piste. Parce que hors-piste, il faut être un kamikaze, et tu peux finir dans un sapin à la fin. Ouais. Après, qu'est-ce que tu as gagné après? Il va finir à l'hôpital pendant 3 mois là-bas, avec des pièces en fer, des écrous et des boulons dans les jambes, etc., pour pouvoir te rattraper. Fais normal. Utilise ce monde normalement, utilise-le bien avec les Yeshuvat Da'at. Le monde il est beau, la vie elle est belle, Rabotai. Mais seulement il faut l'utiliser d'une manière équilibrée, avec un Cheshbon Nefesh naturel, qui t'amène à faire une bicorette bonne, saine, qui t'amène à ne pas, comment dire, Chazé Shalom, mais calquel est un rolamazé.
C'est ce qu'il a dit à Adam Arishon. Lama si t'as aidé. Pourquoi tu as fait ça? Tu avais le Gan Eden, tu avais tout ici autour de toi. À kol mutar lecha. C'est ça que j'aime nous montrer. Dis-moi, il manque quelque chose dans ce monde. Il manque quelque chose dans les choses mutarot pour que tu ailles t'accrocher maintenant à la femme du voisin. Tu as tout ce qu'il faut dans ce monde, matarot seod. Pourquoi tu convoites ce qu'il a l'autre? Alors que tu as tout ici. Non, il y a un fruit là, ça date, tu me l'as interdit, maintenant ma vie n'est plus une vie. Mais kolze no chaveli, comme un man. Tout le monde se prosterne, ils sont tous à plat ventre quand il passe. Il y en a un qui reste debout. Et à cause de lui, il a pourri sa vie. Il s'est mis en l'air. Il a tout perdu. Il a tout perdu pour un petit juif. Marpatecha. Prends-le comme ta capara, celui-là, voilà, c'est ma capara. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut, lui c'est ma capara. Et comme ça dans la vie, Rabotai. Dans la vie, Balbonan, Rabotai, on perd la tête à cause de choses qu'on croit être ce qu'il nous faut pour être heureux, et si on n'a pas ça, on n'est pas heureux. Alors que tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Qu'est-ce que tu as besoin de ce truc-là? Et parce que tu t'es mis dans la tête que si j'ai pas ça, j'ai rien, alors voilà, je perds la tête et j'envoie tout balader. Et je perds tout. Anim zazel, anim kalkel, anim ofsid, et je tue ma vie alors que j'avais tout pour être le plus heureux du monde. Tout pour réussir, tout pour être maslia, le roulé. Et quand je lui dis à Adam Arishon, lama si t'as aidé. Le monde était tellement beau, je t'ai donné, il suffit. Et en plus, le Haït Sadat, c'est pas qu'il est interdit à tout jamais. Il dit, dès qu'il rentre Shabbat, tu manges. C'est-à-dire qu'il était moutard. Attends encore 1 heure. Shabbat, il rentre, tu manges, c'est bon. Mais c'est au Akol Beseder. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que j'ai l'impression que si j'ai pas ça, j'ai rien. C'est dimion, Akol dimion, que l'imagination remonte à c'est Akol sheker. Akol sheker. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. Que les Sarah se bat avec nous, Rabotai, qu'avec du dimion, qu'avec du sheker. Il ne faut pas regarder, Rabotai, ce qui nous manque, regarde ce que tu as. Et réjouis-toi de ce que tu as. Sois sa mère Bechelko. Et ça, tu verras combien tu es achir. Mais si tu vis constamment avec le Hasser, même si je te donne tout le monde entier dans ta main, tu sentiras que tu es pauvre, comme un man, Rabotai. Et ça, c'est la klala. C'est la klala, Rabotai, de l'homme qui vit dans le Hasser, qui ne vit pas dans le malais. Sa mère Bechelko, c'est la chose qui doit te rendre le plus heureux du monde dans ta vie. Mais si tu n'es pas dans le Samer Bechelko, un bonhomme qui n'est pas constamment en train de regarder le bon qu'il a, pas de regarder ce qui lui manque. Regarde ce que tu as. Et remercie Hachem pour tout le bon qu'il t'a donné. Rabbi Yona, il disait, quand un bonhomme au bouteille, il lui tape la crise, il tape la crise de dire, mais j'ai pas tout. Rabbi Yona, il donne un conseil. C'est un conseil morbide, mais c'est un bon conseil. Qu'est-ce qu'il dit? Va prendre une journée, prends une journée comme ça. Ouais, va chez ton patron, j'ai besoin d'une journée. Qu'est-ce que tu fais de cette journée? Il dit, tu vas choisir un hôpital des cas les plus graves. Ouais, et tu vas rentrer dans toutes les mahlakot là-bas. C'est les défoncés du cerveau, les bonhommes qui ont eu des accidents, que l'on allait nous, ils ont perdu les yeux, ils ont perdu les oreilles, ils n'ont plus de dents, ils n'ont plus rien. Ils vivent avec des fils, avec des masques à gaz, ils vivent avec des pompes pour arriver à évacuer. Ils tiennent comme des machines, Rabotai. Balade-toi là-bas, ouais, et après que tu as fini la journée, sors de là-bas. Waouh, tu vas te sentir l'homme le plus heureux du monde. Alors que tu n'as rien. Tu es rentré là-bas, tu n'avais rien. Mais maintenant, tu sens que tu as tout. Tu vois, je te parle comme je suis heureux. Waouh, j'ai les dents, j'ai les oreilles, j'ai les yeux, j'ai les pieds, et je cours. Il devient fou. Il les voit là avec des chaises roulantes et comme ça. C'est ce qu'il dit. C'est malheureux, Rabotai. C'est malheureux d'arriver à ça. C'est malheureux. Mais il y a des fois où l'homme, malheureusement, Rabotai, il a besoin de ça pour se rendre compte du moment du chesed et du gan edé dans lequel il vit. Et que malheureusement, parce que l'homme, il ne voit pas ça, on lui montre constamment dans les médias, dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on lui montre? On lui montre constamment ce qu'il n'a pas. Ce qu'il n'a pas. La Hol, il travaille dans l'usine, ouais, il travaille là-bas à l'usine, il fait les 3-8, ouais. Et devant l'usine, ils ont mis un panneau publicitaire. Un panneau publicitaire à Botaï, où tu vois là-bas un playboy, sur une chaise relax, un beau gosse comme ça, bronzé, magnifique, blond aux yeux verts, aux yeux bleus, ce que vous voulez, quoi. Ou brun aux yeux rouges. Il est là-bas, avec le corps comme ça, musclé, comme ça, il est allongé sur la chaise comme ça. Vacances au bout du monde. Et la Hol, il travaille là-bas, c'est métro boulot dodo. Il vient dans l'usine du matin au soir. Tu sais combien cette photo-là qu'il voit là comme ça, tu sais le slémen qu'elle lui met dans sa tête? C'est le guinam dans lequel il vit avec ça. Pourquoi? Parce qu'on te montre maintenant ce que tu n'as pas. Ce bonhomme, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut qu'il regarde ce qu'il a parce qu'il n'a pas. Parce que dans ce monde, tu n'auras jamais tout. Regarde ce que tu as, ne regarde pas ce que tu n'as pas.
Donc plus un homme Rabotai se connecte avec des choses qu'il n'a pas, et plus il ouvre devant lui Rabotai un guinam qui va l'avaler à la fin. Il faut constamment regarder ce que tu as, Baruch Hashem, Ezu Ashir Asamer Bechelko, regarde ton chelek, regarde ce que tu as, Baruch Hashem, Bezata Yoter Hashem Mikulam.